Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vidéo très courte, mais qui peut s'avérer très utile. 6 accessoires indispensables pour la photo underwater. C'est parti. On attaque accessoire numéro 1 et franchement un des plus indispensables pour moi. On va parler du pistol grip, donc de cette poignée qui est fixée directement au caisson étanche, avec laquelle on va pouvoir faire l'autofocus et déclencher grâce à ces deux boutons qui sont situés juste ici. Donc en plus de gagner énormément en maniabilité, vous allez pouvoir faire votre mise au point et shooter directement à une main juste en bas. Ce qui peut s'avérer aussi très utile sur les photos de surf notamment. Quand vous allez vouloir shooter par-dessus une vague, vous pouvez appuyer directement sur le petit bouton qui est ici et déclencher soit en photo, soit en vidéo. Juste à côté de ce pistol grip, on arrive à l'accessoire numéro 2 qui est le leash. Il peut arriver parfois que sur certaines de vos sessions, ça secoue un petit peu, notamment dans les vagues. Donc ça va être une sécurité en plus si jamais vous échappez votre caisson. Il va quand même rester accroché à votre poignet. On va dire que ça peut vous éviter quand même une belle frayeur. Alors ces leashs s'achètent directement sur le site Aquatech par exemple, ils en font. Vous pouvez aussi utiliser des leashs de bodyboard qui marchent très bien. Pour ma part, j'ai choisi de le faire un petit peu maison. J'ai pris une base donc, de leash de bodyboard et je suis allé acheter un boot tout simplement chez Cabesto. Un truc un petit peu costaud et ça m'a permis de me faire un leash maison un petit peu moins cher que la moyenne. Ok, on arrive au troisième accessoire indispensable. Pour moi, ça va être le masque et potentiellement aussi le tuba suivant vos habitudes. Alors vous l'avez compris, ça va de soi, hein. Vous allez être forcément beaucoup plus à l'aise avec un masque dans l'eau. Vous pouvez aussi y ajouter un tuba, ça va vous permettre d'éviter de remonter à chaque fois prendre sa respiration. Et pour ma part, je sais que des fois je me mets carrément sous l'eau, je regarde mes photos directement sous l'eau à travers mon masque. Ça vous permet de redescendre un petit peu en rythme cardiaque. Pour la sélection de votre masque, deux choses importantes à savoir. Favorisez les masques qu'on appelle à petit volume. Donc comme ceux-ci, ce sont des masques qui sont à la base destinés à l'apnée ou à la chasse sous-marine. On les appelle masques à petit volume parce qu'il va y avoir moins d'air en fait dans votre masque. Et donc ça vous permet d'être plus à l'aise pour descendre en apnée. Vous allez moins subir la pression aussi du masque. Donc favorisez plutôt ces masques-là. Deuxième chose importante à savoir sur les masques, favorisez des masques transparents et non pas polarisés comme celui-ci, donc avec une vitre un petit peu miroir. Parce que premièrement, ces masques-là vont déformer un petit peu les couleurs sous l'eau, ce qui n'est pas forcément avantageux pour votre balance des blancs derrière. Ces reflets-là sont super à prendre en photo, ça va vraiment faire un effet sympa. Par contre, de l'autre côté, quand c'est vous qui shootez, ça risque de créer des reflets qu'on ne veut pas avoir ni sur notre modèle, ni dans un paysage aquatique. Même chose pour le tuba, ce sont des tubas qui sont très souples, destinés à la base pour la chasse sous-marine, donc ça va être beaucoup plus agréable sous l'eau pour shooter. Quatrième accessoire indispensable pour moi, c'est une ceinture de lest, une ceinture de plomb si vous préférez. Alors il faut savoir que entre votre matos, donc votre caisson étanche et potentiellement votre combinaison aussi que vous portez, vous allez forcément flotter et donc remonter à la surface. Ça peut être super handicapant de remonter trop vite quand vous voulez shooter. Il faut mieux remonter lentement pour avoir le temps de shooter vraiment ce qu'on veut et sans forcer aussi sur la descente, vous allez être plus à l'aise avec du lest. Alors peut-être que cette ceinture de lest va en effrayer quelques-uns, avoir peur de tomber comme une pierre au fond de l'eau, mais je vous assure que c'est vraiment indispensable. Je vous conseille déjà de tester en piscine en fonction du matos que vous avez, d'adapter un petit peu le poids que vous allez y mettre en fonction de votre poids, en fonction du matos que vous allez porter. Ça vous permettra d'être à l'aise et au top le jour du shoot. Deuxième chose très importante aussi à savoir sur ces ceintures de lest, privilégiez quand même des boucles qui sont mates. Là c'est du plastique, c'est du tribord hein, tout simplement. Vous pouvez aussi trouver des boucles métalliques que je vous déconseille tout simplement parce que ça risque de faire un reflet un peu dans le même principe que le masque de tout à l'heure. Et encore une fois, on ne veut pas voir des reflets sur nos photos. Et on arrive au cinquième accessoire indispensable pour moi, c'est une bonne paire de palmes. Alors ici c'est des palmes courtes de la marque Daffin. C'est des palmes qui sont à la base destinées au bodyboard, au body surf. Il y a pas mal de sauveteurs aussi qui ont des palmes courtes comme ça. Vous allez avoir dans l'eau plus de maniabilité avec ces palmes-là. Vous allez être plus à l'aise aussi dans les vagues, forcément parce qu'elles sont un petit peu plus courtes que les autres. J'ai aussi entendu que certains préféraient les palmes très longues, les palmes plus d'apnée, tout simplement parce que le mouvement de palme va être plus lent et potentiellement plus doux. Du coup, ça va vous permettre d'avoir une meilleure stabilité avec votre caisson et ça peut être intéressant pour les gens qui veulent notamment faire de la vidéo. Et on arrive au sixième et dernier accessoire indispensable qui est potentiellement le plus étonnant, c'est du liquide vaisselle. Alors pourquoi le liquide vaisselle? Tout simplement parce que le liquide vaisselle va chasser l'eau, va chasser les petites gouttelettes qui vont rester accrochées à votre dôme ou à votre port. Donc vous en mettez un tout petit peu avant d'aller dans l'eau, vous mettez une micro-goutte, vous frottez un petit peu et logiquement ça va vous aider à enlever toutes ces mauvaises gouttes qu'on ne veut pas avoir non plus sur nos photos. Chose très importante aussi à dire, si vous adoptez cette technique du liquide vaisselle, choisissez des liquides vaisselle écolo 100% naturels. Il y a une marque française qui s'appelle Les Petits Bidons qui en fait.
Là, c'est le liquide vaisselle de la cuisine que j'ai pris à la va-vite. Mais faites attention, préservons la nature, c'est super important. Ne foutez pas n'importe quoi dans l'eau. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aidera la prochaine fois que vous allez shooter dans l'eau. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.